Direction Annecy, en Haute-Savoie, où j'ai envoyé Jules rencontrer son fondateur Stéphane Janson. Bonjour Stéphane. Bonjour Jules. Merci de nous accueillir. Enchanté. Entrez, je vous en prie. Merci. Depuis sa création il y a 5 ans, cette école a déjà formé plus de 250 professionnels de la santé. Stéphane enseigne de manière très pratique le fonctionnement de la respiration et de sa portée sur notre santé. J'ai été athlète de haut niveau, j'ai fait du triathlon, j'ai été aussi pratiquant d'arts martiaux pendant 15 ans, des disciplines où finalement la respiration est extrêmement importante. On nous dit souvent respire, respire, mais on nous dit jamais comment. Et on nous dit jamais si la respiration est juste en réalité. Quelles sont les méthodes que vous enseignez ici? Notre programme phare, c'est une formation qui s'étale sur à peu près 4-5 mois. On a 12 semaines destinées à la théorie et ensuite on a 4 jours de pratique destinés aux professionnels, ostéo, kinés, mais aussi médecins, pneumologues. Ça les forme à accompagner une personne à retrouver un geste juste, un geste efficace, une respiration pleine et entière. Et alors, pour voir concrètement à quoi ça ressemble, Jules rejoint 5 élèves de l'école pour suivre la partie pratique de la formation. Et bonjour. Bonjour. Au programme aujourd'hui, des exercices pratiques sur la gestion de l'expiration. Et quand on est au bout de l'expire, une petite pause et on relâche d'un coup pour avoir une inspiration passive. Petite et longue expire. J'apporte de l'oxygène à mes cellules et j'utilise un potentiel respiratoire que je n'ai pas l'habitude d'utiliser. Donc quelque part, j'apporte même un petit peu plus d'oxygène que d'habitude, donc je me sens bien. Pour autant, j'ai travaillé. Ça relâche, ça détend et on travaille. Exactement, ouais. On y va pour la grande inspiration. Petite pause. Moi, je suis ostéo. Il y a de vrais bienfaits sur la gestion du système nerveux, finalement. Dans la posture générale, et encore plus depuis que les gens télétravaillent beaucoup, je trouve que c'est ultra important d'avoir conscience de sa posture et de la manière dont on respire aussi. J'expire. J'étais insomniaque il y a quelques années et la respiration, c'est le seul outil que j'ai utilisé, qui a été utile en tout cas pour régler cette problématique-là. Et les pratiques que j'ai pu faire, notamment basées sur le ralentissement du souffle, la réduction aussi du débit et la tolérance au CO2, l'augmentation de la tolérance au CO2, m'ont permis de réguler, de redonner de la flexibilité à mon système nerveux et donc de retrouver petit à petit un peu de confiance, de sécurité et de sérénité à l'approche du sommeil. J'expire. Je relâche. Encore. En tant que saxophoniste, ça m'a beaucoup aidé sur l'émission du son, arriver à souffler, avoir plus d'aisance, plus d'inspiration, plus d'expiration. Ça permet d'apaiser le mental. J'ai un mental très agité. Voilà, d'avoir des outils concrets. C'est une école qui est vraiment très pratique au niveau des exercices. Elle rend justement la respiration très accessible. Et on relâche. Super. Ça va, Jules? Ça va, c'est pas facile, hein. Faut de l'apnée, ça demande quand même puis une concentration. Une concentration. On sent qu'il faut être concentré, il faut être dans le moment, etc. Donc, concentration, contrôle. Ouais, c'est ça. Et puis l'expiration, elle fait du bien quand on vient d'inspirer. Génial. Trop bien. Vous allez y aller, Abigail, ou pas? Bien sûr, il faut toujours continuer à se former tout au long de la vie. Bon, en tout cas, ça montre que la respiration, c'est pas un simple réflexe, c'est un geste essentiel qui nous reconnecte à notre rythme, à notre corps. Et vous le dites, Sophia, tout à l'heure, vous l'oubliez souvent dans le tumulte du quotidien, donc je pense que ça fait aussi du bien de se dire à un moment, voilà, je me pose, je fais abstraction de ce qu'il y a autour. Et moi, je l'ai expérimenté il n'y a pas longtemps, j'étais en reportage dans un club de rugby professionnel. Et les rugbyman ont... J'accroche, je regarde. Non, c'est la neige du jour, la neige d'Arnaud. Faudrait un jingle, oui, quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ces rugbyman professionnels, en fait, on le réalise pas, mais quand vous êtes dans un stade de 80 000 personnes, ça crie autour. Et en fait, on leur dit, dès qu'il y a un temps fort, vous vous reconnectez, notamment un essai, quand ils marquent un essai, ils vont dans l'embut, ils respirent tous ensemble, parce qu'en fait, ils se reconnectent à l'instant présent pour se dire, OK, on se laisse pas happer par ce qu'il y a autour. Et c'est passionnant de voir ça de si près. Oui, et puis pour soutenir l'effort, il faut aussi avoir une respiration optimale, et on verra ça avec notre kiné préféré tout à l'heure. Merci beaucoup, Arnaud. Sarah? Oui, Zafira, une question pour Abigail. Oui, tout à fait. Bonjour. Je me demandais, j'ai remarqué qu'au quotidien, j'avais du mal parfois à respirer, que j'avais ma respiration qui était un peu bloquée. Je m'en rends compte notamment quand je suis dans les transports ou quand je marche. Et est-ce que c'est fréquent et est-ce qu'il peut y avoir un impact sur le long terme?
Bah oui, en fait, ça s'appelle des micro-apnées de tension. Quand on est très concentré par quelque chose, qu'on est fatigué ou qu'on est en tension émotionnelle ou qu'on est stressé, ben parfois on peut faire des petites apnées. Évidemment, c'est absolument involontaire et sur le long terme, ça peut fatiguer, rendre un peu irritable et gêner un petit peu la récupération. La solution dans ces cas-là, c'est vraiment de revenir à son souffle et d'en avoir conscience et de pouvoir faire un petit peu ces exercices tout au long de la journée, mais ça existe et c'est fréquent. C'est vrai que parfois on peut avoir un petit tournis. En fait, c'est peut-être parce qu'on ne respirait pas et on s'en est pas rendu compte. C'est quand même assez fou. Bon, on expire plus longuement et on essaye de prendre conscience de notre souffle. Voilà ce qu'on va faire grâce à Abigail. J'entends quelqu'un qui soupire en coulisses. C'est pas le stress, c'est Stan Gusman qui se prépare à nous déculpabiliser. Je suis venu avec un copain qui fait absolument n'importe quoi en termes de respiration. Bocolan, Bocolan, on est d'accord. C'est Dark Vador. Écoutez-le respirer, c'est du grand n'importe quoi. Vous entendez ça? On t'entend? On dirait les poumons de Jeanne Moreau après une soirée chicha. Agathe, je me suis donc posé une question. Et si Dark Vador avait appris à bien respirer? S'il avait bien pris sa ventoline, comme son pédiatre lui avait dit quand il était petit, est-ce qu'il serait tombé du côté obscur de la force? Je ne crois pas. Peut-être que Dark Vador serait devenu Good Vador, qui sait? Parce que disons-le, il fait tout ce qu'il ne faut pas faire pour rester zen. Déjà, il respire par la bouche jour et nuit. Or, respirer par la bouche, c'est envoyer un message de danger à notre cerveau. Ça favorise la production de cortisol, l'hormone du stress. Et comme il respire comme ça 20 000 fois par jour, forcément, au bout d'un moment, t'es à cran, mon pote. Bah ouais, t'accumules de la colère, de la frustration, de la rancœur, et tu finis par étrangler des Jedi ou à vouloir tuer Luke, ton propre fils. T'es fier de toi? Non, je préfère. Et c'est pas tout. Regardez-moi cette posture. Regarde le pote là. Épaules hautes, cage thoracique complètement bloquée, ventre en apnée, collant très très moulant. Tu respires comme un type constipé, tu surventiles. Vraiment. Ce que je te le répète à chaque fois. Qu'est-ce que j'ai dit? Vas-y, répète. La respiration, c'est la télécommande du système nerveux. T'es d'accord? Donc, ce que je te propose, Dark, pour te ramener dans le droit chemin, c'est un exercice aujourd'hui de respiration anti-stress. Ça s'appelle la respiration de l'abeille, pour détendre le diaphragme, tout simplement, et retrouver la sérénité. D'ailleurs, dans le public, vous allez faire pareil pour le motiver, ok? D'accord? C'est très simple, musique zen. On va mettre ses pouces sur les oreilles, ok? D'accord? Les autres doigts vont venir sur les yeux. Ainsi, on va mieux entendre sa respiration et son souffle. Maintenant, ce qu'on va faire, on inspire profondément par le nez, et on expire, bouche fermée, très lentement, mais en faisant le zzzz, le bourdonnement de l'abeille. Voilà, il faut que vous entendiez votre souffle dans la boîte crânienne. C'est ça qui apaise le système nerveux. Vas-y, Dark, une dernière fois. On inspire, et on expire, bouche fermée, en faisant le bourdonnement. C'est parti, avec lui. Franchement, là, on se sent comment? On n'est pas bien, à la fraîche, détendu du sabre laser, franchement. C'est ce qu'on va faire, mon pote, maintenant que tu te sens mieux. On va aller répandre l'amour dans la galaxie. Ouais, d'accord, ça te va? On va faire ça. Allez, c'est parti, viens avec moi. Que la respiration soit avec toi. Oh là là. On encourage Dark. Vas-y, mon pote, viens. Tu n'es qu'à nous, d'accord? Ce type de respiration qui est beaucoup utilisé en yoga aussi, à la fin des pratiques et tout, ça permet aussi de se détendre tout de suite, de stimuler le nerf vague. Bref, c'est très bien. Merci beaucoup, Stan.